Bonjour, ici Dorian Vallée. Je souhaitais vous faire cette vidéo sur incarner pleinement ce que nous sommes. Incarner pleinement ce que nous sommes. Et c'est en lien avec mon nouveau logo que je vais vous présenter ensuite. Je vous ferai directement un partage sur mon écran de son évolution et de ce qu'il est aujourd'hui et à quel point il a pris de la puissance et à quel point il est assumé de plus en plus. Et en fait, c'est vraiment une aventure que de venir sur Terre et de s'affirmer pleinement pour ce que nous sommes. Et nous sommes simplement là pour ça, pour s'exprimer, pour que la vie puisse faire son œuvre à travers soi. Et que ce soit de la façon la plus fluide, sans contrôle, sans faire d'ombre, à la lumière. Et c'est vraiment un cheminement de chaque instant qui nous amène juste à nous dépouiller pour que tout ce qui fait obstacle à la vibration originelle, à ce que nous sommes de toute éternité, puisse céder la place et que la vie puisse faire son œuvre sans compromis à travers soi. Et en fait, ce que j'observe, c'est que à travers mon activité et les différents logos que j'ai fait, donc l'identité qui s'est construite autour, il y a eu une évolution incroyable. Et en fait, ce que je vois aujourd'hui dans le nouveau logo qui me correspond totalement et que je trouve absolument magnifique et puissant, quand je vois les anciens, je me dis mais en fait, j'étais vraiment passé à côté. Alors qu'à l'époque, ça me convenait aussi. C'est-à-dire que chaque étape de l'activité et du logo et de l'image que ça renvoyait me convenait d'une certaine façon, même si je savais à chaque fois qu'il y avait autre chose qui devait arriver. Mais ça me convenait. Alors qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, évidemment, ça ne me convient pas. Et donc ça, c'est vraiment à l'image de plus j'avance, je dis je, mais ça compte pour chacun. Plus j'avance dans la vie, plus je m'affirme pleinement pour ce que je suis. Et quand je m'affirme, c'est pas quelque chose de personnel, évidemment, c'est au contraire un effacement personnel qui permet à la vie, au grand tout, à Dieu de faire son œuvre à travers soi. Et donc en fait, je voulais juste vous faire ce partage et en même temps montrer l'évolution en image que cela donne du logo. Et en fait, mon invitation pour vous, c'est juste, ok, à quel point aujourd'hui je me permets vraiment d'être ce que je suis de toute éternité, au-delà de ce que je crois être, au-delà de ce à quoi je m'attache, au-delà des identités auxquelles j'adhère. Et simplement, ok, à quel point suis-je totalement prêt à m'offrir sans condition au monde, à être pure offrande à ce qui est, à me fondre totalement dans ce tout qui permet d'offrir ce que je suis, la vibration originelle. La seule chose que je peux offrir à travers moi et que les autres ne puissent pas offrir, c'est ce que je suis de toute éternité. Donc à quel point en fait j'autorise cela à travers moi. Et donc voilà, laissez œuvrer en fait, simplement laissez la vie prendre le maximum de place qu'elle peut prendre à travers vous maintenant. Et donc je vous retrouve de l'autre côté de l'écran pour vous présenter l'évolution du logo et qui montre comment mon affirmation de ce que je suis s'est développée au fur et à mesure des années. Enfin, je me réjouis de vous présenter tout ça. À tout de suite. Et donc me voici de l'autre côté de l'écran et je vais vous présenter voilà l'évolution du logo en commençant par vous présenter juste les anciens pour les voir et voir l'évolution que ça a donné. Donc en premier lieu il y avait eu plateforme bien-être avec toutes les clés pour avancer vers vos rêves et le mieux-être chaque jour. Donc ça c'était le tout début. Après bon, ce logo avait pris un peu de temps déjà pour émerger, mais et c'était voilà, plateforme bien-être de façon très générique. Voilà, il fallait une plateforme sur laquelle mettre tous les trucs qui touchent au bien-être, au développement personnel, etc. Donc il y avait très peu de reconnaissance de ce que je suis à travers ça. Après, il y a eu tout un travail sur le logo et cette fleur de vie retravaillée avec des couleurs spécifiques, avec un fond spécifique qui montrait l'émergence de la lumière au cœur de l'ombre et qui prend cette puissance. Donc dans un premier temps, toujours avec plateforme bien-être et l'inspiration pour avancer vers votre mieux-être chaque jour. Et après avec terre cristalline, là où il y a eu la rencontre avec les cristaux, cette reconnaissance. Et il y avait déjà la vibration originelle et les lois universelles qui étaient
qui était présente et donc incarner la vibration originelle en harmonie avec les lois universelles. Donc là, à partir de là, on a abandonné, on va dire, la punchline, on a gardé que le titre. Donc Terre cristalline reste, c'est vraiment un logo qui a œuvré en lien avec Terre cristalline, sauf que tout a changé autour. Alors en fait, je vais vous présenter son évolution jusqu'à voir ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est le travail de ces derniers mois, on va dire, entre 6 et 8 derniers mois. Donc voilà, les premières propositions étaient là. L'idée, c'était déjà de se détourner de la fleur de vie parce que c'est plus un symbole qui me correspond et qui ne représente pas ce que je suis. Et donc jusqu'à maintenant, la fleur de vie avait été choisie parce que c'était générique et parce que c'était facile d'utiliser ce symbole-là. Et donc on a plutôt œuvré autour du Taurus et d'autres symboles comme le Mobius ou des choses comme ça. Voilà, essayer d'avoir de l'inspiration autour de ça. Donc voilà les premières propositions et à chaque fois, je faisais des retours à ma graphiste et je vous mettrai ses coordonnées si vous voulez aller plus loin avec elle après pour voir ce qu'on allait faire. Donc là pour moi c'était encore trop complexe, il y avait l'idée vraiment d'avoir de la simplicité dans les symboles et même si dans les 3, 4, 5 c'est ce qui me convient le mieux dans ces propositions là, ça restait encore trop complexe et trop éloigné de ce que je suis. Donc ensuite là on est parti sur quelque chose en lien davantage avec le Taurus, et donc c'est les premières propositions qui sont faites avec donc un travail sur les polices déjà, sur la disposition, et donc voilà, tout ça était très bien. Je sentais que c'était le début de la forme finale et que ça devait encore s'affiner dans énormément de choses. Donc voilà, à partir de là, il y a eu une grosse réflexion sur ok, quelle disposition on prend, est-ce qu'on prend quelque chose d'original, parce que là ça prend de la place en hauteur quand même, est-ce que voilà, le Christ, il faut qu'il ait une couleur différente, voilà, il y a eu plein de réflexions là-dessus. Le cœur, qu'est-ce que c'est vraiment le cœur? Donc le cœur finalement devient le cristal originel, donc c'est pour ça qu'on portera plutôt sur le 7D ici. Et mais bon, ça a encore énormément évolué. Là il y a d'autres propositions encore plus innovantes, et c'est ça en fait. Peggy, la graphiste avec laquelle j'ai travaillé, a fait vraiment un gros effort d'imagination et de créativité et ça m'a fait en fait sortir de mes sentiers battus et en même temps revenir à simplement la simplicité de ce que je suis. Donc voilà, quelques propositions en plus, de nouveau, avec voilà, des choses qui sont plus simples aussi, mais l'idée c'était vraiment de pouvoir observer plein de symboles différents, est-ce que ça résonne ou pas, etc. Voilà, j'avance un peu pour aller plus à l'essentiel rapidement, mais donc voilà ces propositions-là. Là voilà, on a avancé déjà un petit peu, donc là on est vraiment fixé sur la forme du Thor, mais en même temps, voilà, on essaye encore de se trouver à travers les couleurs, à travers différents ajouts dessus. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a un ajout et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui partait un peu, on va dire, hors des sentiers battus, c'était pas possible en fait. Il y a vraiment l'idée de la droiture et de la simplicité qui est là, et le logo devait rester absolument simple. Donc là, juste un exemple de voilà, les retours que je faisais à chaque fois pour dire voilà, c'était de affiner à chaque fois, ce qui est donc les formes qui vont pas, les dispositions qui vont, les couleurs qui vont ou qui vont pas, les ajouts qui vont ou qui vont pas, etc. Et là, voilà, là on arrive vraiment sur ce qui se rapproche plus du logo que je vais bientôt vous montrer en phase finale. Et là, il y avait encore la réflexion, ok, est-ce qu'on est sur un fond foncé ou un fond clair? On était plutôt parti sur un fond clair à la base, et en fait, voilà, c'est le fond foncé qui va rester en changeant un petit peu de couleur par rapport à avant. Mais c'est là où ça ressort et où ce que je suis peut se montrer de façon plus assumée. Et donc voilà, là il y a vraiment une dynamique de double hélice, de Thor, de rayonnement, de mouvement aussi, de double mouvement. Et voilà, là on est vraiment sur quelque chose qui m'a parlé vraiment et qui m'a dit ok, là on y est. Maintenant on va juste affiner de plus en plus. Il y a eu aussi quelque chose sur la police, on peut voir en V17 4A, la police sur cristalline. Voilà, là il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert et donc on a retravaillé là-dessus après. Ensuite, voilà, là un exemple, des retours que je fais. Donc voilà, il y avait vraiment quelque chose à faire. Ok, sur chaque logo proposé, qu'est-ce qui a besoin d'être gardé, qu'est-ce qui
ne doit pas être gardé, pourquoi, qu'est-ce que ça change, etc. Et donc voilà, mixer un peu toutes les propositions à chaque fois. Là, on arrive sur la V18. Alors là, c'est une proposition qui a été faite et que je n'ai pas retenue parce qu'en fait, c'est trop complexe. Il y a un espèce de halo. Voilà, même si, par exemple, celle en bas à droite, elle est hyper créative. Et c'est ça, en fait. Ça me poussait à chaque fois dans cette créativité, dire waouh, c'est magnifique, mais c'est juste pas moi. Mais ça n'empêche pas que ce soit magnifique. C'est juste pas moi. Et là, voilà, là on touche au but. Donc ça y est, les versions d'après qui ont été retravaillées. Donc là, à partir de là, clairement, on abandonne le fond blanc parce que je me rends vraiment compte que le fond bleu, ou bleu-gris, il sublime ce que je suis. Il sublime le logo. Donc là, à partir de là, fini le fond blanc. Et grosso modo, j'ai un choix à faire entre ces trois-là. Et donc ça sera le 5A qui... je peux pas l'expliquer, en tout cas, c'est celui-là. C'est celui-là avec la police sur cristalline qui va encore être affinée un petit peu. Je crois que ça change encore un peu. Et voilà, là on a encore quelques propositions. Et on est sur... ouais, je crois qu'on est sur 5C ici. Ça se ressemble énormément, du coup, je sais plus trop. Et ensuite, il y a eu encore d'autres propositions magnifiques pour aller jusqu'au bout de la chose, en fait. Voir si... Okay. Et en fait, ces trois propositions, je les trouve juste dingues et incroyables, mais c'est juste pas moi. Et enfin, c'était le fond. Il fallait décider donc le fond qui change. Avant, on était sur le A et donc maintenant, on est sur le E. Et c'est possible que ça change encore parce qu'en fait, le D m'appelle pas mal aussi. Mais enfin voilà, on est parti sur quelque chose d'un peu plus bleu-gris que le pur bleu d'avant. Et voilà, on y est, phase finale. Terre cristalline, Dorian Valley, cercle cristal, voilà, ça se scinde évidemment dans ces trois appellations que j'utilise dans mon activité. Et donc voilà, je suis vraiment tellement heureux de pouvoir offrir cette création-là au monde et ce que je suis en fait, parce qu'en fait, il est nourrissant, il est puissant, il est ce que je suis et j'ai limite plus besoin de parler quand je montre ce que je suis au monde. Donc voilà, ce logo vous le verrez partout en fait, donc sur mes différents sites, sur les images, les vignettes YouTube par exemple, sur les livres aussi. Alors ça va prendre un peu de temps à modifier tout ça, mais voilà, ça va être mis en place à travers tout ça. Donc je vous remets la différence en fait entre ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. Et il y a une différence incroyable, quoi. Incroyable de netteté, d'assumation, de puissance, d'incarnation. Et donc voilà, chers amis, l'idée c'était de vous présenter ce que c'est le cheminement en fait d'incarner pleinement ce que nous sommes de toute éternité. Et donc ça prend énormément de temps, évidemment, parce qu'on doit processer, traverser tout ce qui fait obstacle à ça. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois où vraiment je me sens à la maison avec cette création-là et que même si elle évolue, ça évoluera pas énormément et ça restera, voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui est touché. Alors qu'avant, je savais que c'était pas encore ça, que c'était ok au moment où c'était créé, mais que c'était pas encore ça. Et je comprends pourquoi, évidemment, quand je vois celui-là. Donc voilà, mon partage du jour. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours, évidemment, même si a priori il ne bougera pas, mais s'il y a vraiment des retours pertinents sur des choses qui peuvent être ajustées, évidemment que ça sera le cas. Donc voilà, en tout cas, merci de votre écoute. Magnifique journée à vous et au plaisir.